Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans cette 4e leçon sur le SQL. Aujourd'hui, nous allons mettre en œuvre deux commandes pour la gestion des calculs. La première, group by, est une clause fondamentale pour analyser les données. Elle permet de regrouper les lignes qui ont des valeurs communes. La deuxième, having, est le complément de group by, elle permet de filtrer les groupes après leur création. Pour comprendre l'intérêt de group by, voyons ce qui se passe sans cette commande. Le résultat d'une requête affiche le détail de chaque ligne de commande, pour un restaurant qui s'appelle La Mère Paillarde. Tu remarques que pour la commande 10332, il y a 3 lignes, qui correspondent à cette commande. Tu connais maintenant la syntaxe SQL pour y parvenir. Les champs à afficher avec select, en introduisant le calcul de la quantité fois le prix unitaire, et dont le résultat sera dans la nouvelle colonne, montant. Ensuite, les tables concernées avec leurs alias après from. Et enfin les jointures en faisant correspondre les clés primaires et étrangères. Maintenant, imagine que tu veux connaître le montant de chaque commande. Le premier réflexe, c'est d'additionner les montants de chaque ligne. Pour cela on utilise la commande somme des quantités. Mais regarde le résultat obtenu, la requête SQL donne le montant total de toutes les commandes, et non le total de chaque commande. C'est là que la commande group by est utile. En dernière ligne, tu indiques que tu veux que les calculs soient regroupés et calculés, en fonction des numéros de commande. Et regarde le résultat. Cette fois tu vois bien les montants calculés par commande. Having est le complément indispensable de group by, il permet de filtrer les groupes après leur création. Having a le même rôle que where, mais pour les groupes et les calculs. Si tu désires afficher seulement les commandes supérieures à 20 000 €, il suffit d'ajouter, après group by, la commande having, en mettant le filtre sur le montant désiré. Regarde le résultat. Seules 2 commandes apparaissent. Attention! Having ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas eu un regroupement avant. En clair, on ne peut pas écrire la commande having, si au préalable, il n'y a pas eu group by. En résumé, pour l'épreuve UE8, la question classique consiste à demander un nombre d'enregistrements, à partir d'un certain seuil, et classé dans un certain ordre. Dans le sujet 2025, on affiche un numéro, un nom de salarié, et un calcul d'enregistrement. Et pour trouver ce calcul par salarié, il faut les regrouper. Sélectionner le seuil recherché, ici 50. Et les indiquer dans un ordre chronologique. Bon courage et à bientôt. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.